Bien le bonsoir. Aujourd'hui, vidéo très importante. C'est probablement la dernière aventure de la GT2 Camper. On va en profiter un max et on va vraiment l'utiliser dans ce pourquoi le concept a été fait, c'est-à-dire juste partir à l'aventure, aller à des endroits où on veut voir des voitures, rencontrer des gens, dormir un peu où on veut et tout ça avec le pote Armand comme d'habitude. Malheureusement, c'est un peu le comble du coup pour le dernier voyage. C'est honnêtement, personnellement, c'est les pires nuits que j'ai passées à dormir en tente, en mode camping improvisé. On va aussi en profiter pour passer à la Ch'ti Classique à Ardelot pour découvrir les 400 Porsche, une énorme réunion en France. On va commencer l'aventure en vous montrant pour une fois en fait les préparatifs du voyage, car la tente n'était pas montée sur la GT2. On vous fait un tuto complet du montage et puis quand tout est prêt, on démarre. Il y aura des galères, il y aura des mauvaises nuits, il y aura des bons moments. J'espère que ça va vous plaire, surtout qu'à la fin, on vous tease un tout petit peu ma nouvelle voiture. Et puis ne vous inquiétez pas, il y aura encore du contenu de la GT2. On vous prépare une grosse vidéo pour la fin de l'année. Bon visionnage. Ah oui! Est-ce qu'on ferait peut-être une petite voiture de drift aussi? Ça, ce serait chouette. Allez, bonne journée. Le coffre est rempli. La BM est prête. Et chouette état la BM. Tu sais ce que c'est là? C'est la dernière conduite de cette voiture. Hein. Ça va? Ah ouais, après mec, la prochaine fois qu'on la roule, on la vide et on va la tuer sur circuit ou on l'inscrit à Demolition Derby. Destruction Derby. Puisque lundi matin, je vais chercher la nouvelle. Du coup, celle-là, c'est la dernière fois que je la roule. Elle peut bien crever, je pense. Et il fait quoi lui? Et je tiens à noter que pour une fois, Armand a eu le temps de tout préparer ses affaires. Moi, j'ai pas eu le temps de préparer. Armand a quand même oublié son portefeuille. Il sait qu'on dort 2 nuits en tente. Il a pas ça avec couchage, pas d'oreiller. Heureusement qu'on démarre pas un mardi parce que le mardi c'est fermé. C'est le QG, la ferme numéro 70. En gros, c'est une ferme qui est une boulangerie. Et il y a un produit qui s'appelle la Fougasse. Et on en prend une à chaque journée voiture avec les copains. Merci. La fougue est là. Il y a du bordel. À mon avis, il y a même des trucs devant la GT2. On n'est pas au bout de notre histoire. Ah oui. Oh. Mec, c'est quoi ce... C'est un débarras ici, mec. Mon camouflage est dans une boîte. Il y a quoi d'autre dedans? Oui. Alors, quelles sont les sensations? C'est longtemps que je l'ai pas roulé, il va falloir que je m'habitue un peu. Il me laisse la moitié. Et la bouffe. Ça fait combien de temps que tu n'as plus roulé cette voiture pour l'instant? Oui. Ah oui, ma mère l'a roulé. Elle a dit c'est de la merde. C'est quoi cet embrayage? Mais non. C'est n'importe quoi. Évidemment, mon père l'a pas fait accélérer parce qu'imagine, il la faisait rentrer dans le turbo. Là, elle a halluciné. Hein. Mais donc elle est pas rentrée dans le turbo. C'était sa première fois? Ouais. Elle est pas rentrée dans le turbo, mais elle a dit c'est n'importe quoi cet embrayage. En fait, mon père a voulu prendre la voiture pour aller à une soirée. Sauf qu'après, mon père il a bu et il a forcé ma mère à rouler pour le retour. Elle était pas contente. Et heureusement qu'elle est jamais rentrée dans le turbo. Imagine, elle flatte la 2. Oh. C'est la seule qui a dû refaire son permis, qui a perdu son permis, qui a dû faire des cours de road rage. Alors que ma mère, elle fait rien. Moi, mon père. Elle fait c'est quoi des cours de road rage? Bah, c'est pour les rageux de la route. Donc, tu vas dans une classe et il t'explique comment on fait la vie sur la route normalement, courtoisement. Et là, ça fait quand même 2 ans que Porsche m'a dit qu'il faut changer les freins. Ah oui, c'est vrai, c'est toujours pas fait ça. Mec, 25 000, c'est hors de question. 25 000 balles pour les freins? Genre disque frein. L'étrier, la pipe à la fin. Et il la nettoie pas. Bienvenue au hangar Lem secret. Il y a une nouvelle voiture, je savais pas. Mec, t'as vu ça? C'est pour drifter, je crois. Il a fait tomber. Tu crois que c'est pour drifter, mec? Bah. Ouais, en vrai, il y a moyen. Hein. Bon, on a dû bouger cette remorque qui est super longue. Je sais pas comment ils l'ont mise. Mec, là ça passe pas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que
Là-bas, il y a la tente. Et on doit la mettre là-dessus. Ça, c'est pour les barres de toit. Donc là, tu as les mousses, là, tu as les vis, là, tu as les clés de la tente. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cartes mousses déjà. Pour pas abîmer la carrosserie. Voilà, les clés. Les clés de la tente, c'est quoi du coup? Elles se ferment? Ah oui, ça va. Là, on va d'abord dévisser les pas de vis. Là, on retire les vis qui vont nous permettre de visser. En gros, ici, fixation, ça. On va pouvoir mettre ici. Donc, venez voir. J'ai retiré ça. Là, ici le pas de vis, ça pourra permettre de mettre ça avec le mousse évidemment. Et alors après on va pouvoir visser. Donc il y a ça qui va là. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre les barres de toit. Bon, je prends la 996 et la 997 parce que déjà elles sont différentes. Et comme le toit est incurvé, celle de derrière est plus haute que celle de devant. Si tu prends les deux barres de toit standard, elles ont la même hauteur, donc ça va être comme ça. C'est chiant, ce qu'on a fait au début d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a eu ça d'ailleurs. Parce qu'on avait des barres de toit de base. Ouais. On n'avait pas eu ça avec les barres de toit Porsche, mais on n'a jamais été très intelligent avec cette voiture depuis l'achat. Comme vous l'avez vu dans la vidéo autostop ici en vignette. T'as déjà bien avancé? Oui, donc j'ai déjà fixé la première, maintenant il n'y a plus qu'à visser ici pour que ça s'enfonce là-dedans. Attention à bien placer le mousse. Après il faudra ouvrir avec la clé et locker ici, comme ça il n'y a plus rien qui bouge. Donc les clés c'est pour... Il y a les clés pour ça et puis il y a les clés pour la tente. Normalement... mal maintenant. Là, il faut juste mettre. Voilà. Est-ce que c'est l'endroit pour faire une dédicace là? Merci Philou. Je crois que ça passe comme ça. On dirait. Voilà. Hop. On l'ouvre. On lock. Et là, on est bon. Et non, il peut plus rien leur arriver, genre ça bougera voilà, pas quoi. Là, on est tranquille. Et on va pouvoir poser la tente. Elle est dans le bon sens. Ah, c'est petit peu. Ouais, regarde, c'est la technique. Non, mais tu sais que c'est le seul moyen de voir si je suis dedans vraiment. Comme une bonne femme quoi. Non, mais c'est parce que regarde, le trou est petit, donc il faut bien visualiser. Eh, pas mal hein. Voilà, ok. Ah, je suis bon, je pense. Agrippe. C'est un handicapé à qui on vole son cookie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le truc pour les pierres. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé le truc pour les radars. Donc je l'ai fait tomber. Je l'ai un petit peu ouvert. Le coyote. Attends, t'es prêt? On va tester une technique de base, c'est juste emboîter. Qui fonctionne comme ça. Yo. Quelqu'un a l'air de fonctionner. Oui. On va arriver à faire quelque chose de ce voyage. Moi j'y crois, ça démarre toujours de manière. Pour l'instant, on est toujours au point A, mais on a déjà 1h30 de footage. Tu vas fumer hein. Oh. Et il s'allume. Ah. Il est en vie. En vrai, bonne qualité hein. Bonne qualité. En gros, quand j'étais petit et que je voyais ce truc, c'est qu'on allait au ski, tout ça, je dis ah, je sais qu'on est en France, encore 6 heures. Le parc automobile avec vos voitures sans contrôle technique et vous qui roulez, les Parisiens qui roulent sans assurance et sans permis. On vous voit. On sait que vous êtes là. Ah oui, il y a une pompe, on va s'arrêter, c'est la pompe où il y a le McDo, on s'arrête toujours. C'est pas un quick, c'est nul. Oui, c'est vrai. Allez au quick, c'est mieux. Ah, tu veux, je t'apprends un truc sur les pales d'éoliennes. C'est long, c'est bazar. Hein. Sur les hélices d'éoliennes. C'est un mec. Ils savent pas tourner. Comment ils tournent? Il galère, je pense. Tu veux que je t'explique un truc sur ça? Vas-y. Quand une éolienne est périmée, genre qu'ils doivent rejeter les pièces parce qu'elles sont assez tournées.
que les balles de l'UN sont entrées quelque part. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui travaille là-dedans. Alors après, si c'était de ma gueule, je sais pas. On vous attend en commentaire pour me répondre, je te jure, et m'a expliqué ça. Petite course de survie, des biscuits, de la boisson, et j'ai un cadeau pour Franck, un petit saucisson. Mec, mais là à côté de toi. Waouh. Ouais, c'est plus ou moins ça. Il faudra combien tu penses pour finir ce truc? Mec, ça va vite. Hein. Ouais mais attends, genre t'es pas deux quoi. Que ça. Ouais mais c'est écœurant après. C'est le repas. C'est écœurant après. Tu gobes ça vite. Ouais. La fumée noire, c'est jamais bon ça. Oui. Ah non, c'est ça ou quoi? C'est l'armor. Ah non, c'est toute l'armor qui fume. Moi, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mec, comme ça. Bon, raconte-nous l'anecdote de ce tunnel là. Ah les gars là, vous avez traité la fois passée parce qu'en fait, moi je roulais la fois passée et on était en ce tunnel. On a fait quelques accels, alors on n'a pas tapé. Oh, déjà il n'y a pas de... Oui, bon, il n'y a pas quelques accels, t'as tabassé pendant tout le tunnel. Non, alors pas jusqu'à ce que je t'engueule. Non, non, alors le tunnel, faut savoir on a les footage, elles sont dans le vlog. Faut savoir que ce tunnel est très long et pendant les peut-être quoi, 1 à 2 premières minutes, j'ai quand même bien accéléré, freiné, un peu tabassé. Pour faire du bruit parce que la voiture... Ouais, et je faisais ça pour le vlog, en vrai, tu sais, rouler vite, on a roulé vite déjà plein de moments. J'ose pas accélérer moi comme tu fais. Finalement, on n'a rien eu. Vraiment, chaque panneau, j'ai l'impression que je vais l'arracher que l'attendre. Quand tu coupes les phares, ça se met en noir. Ouais, regarde. Hop. Hop. Et voilà. Welcome to Etrushi at Pop Central Center of Frank My Life. If you like cars, if you like video games, if you like movies, we've got you here. We've got you covered. C'est ça. Eh, il me rappelle des souvenirs celui-là, tiens. Vous l'aurez compris, le créneau est compliqué, on se retrouve sur la route. On a fini le tournage avec Théa, enfin le shooting avec toi et Théa.
On a fini le tournage avec Franck pour Autostop. Sachant que j'ai demandé à Stan si je veux acheter un siège comme ça, c'est 5 000 € de toute façon. Alors il est découpé parce qu'en gros il s'en servait pour pouvoir mettre la caméra et filmer Daniel Craig, donc c'est le siège passager. Et il rabaissait le truc pour pouvoir mettre la cam. Quand tu le remets bien droit, ça se voit pas. Et là, on a chauffé Franck. Là, il a parlé de sa DBS. Il a dit il fait beau aujourd'hui, un des derniers jours. On prend la DBS. Et donc, je crois qu'on va aller manger ensemble. L'aventure continue parce que quand on part avec Franck en voiture, on ne sait pas où ça termine. Pam, 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 padam, padam. J'espère que j'ai frotté un truc qui était déjà abîmé. De toute façon, c'est toujours les deux lames qui prennent cher devant. Les deux petites à gauche et à droite là? Ouais, les deux petites moustaches là. C'est toujours ça qui prend. Ça, c'est bien plus bas. Ah ouais, en fait. Ça, c'est du carbone aussi, mais là, elle est craquée carrément. Ah je passe mon doigt à travers. Oh, tellement elle a mangé. Bon, le caméscope ne voit pas grand chose, mais on devinera. Hein. On imagine. J'identifie sa tête. C'est vrai que les caméscopes comme ça, on oublie à quel point c'était ouf de pouvoir zoomer comme des malades. Vraiment, la boucle est bouclée, le bouc est bouclé avec ce camping-car qu'on aura secouru. Mec, c'est pas décédé ici, on meurt hein, ici. Peut-être qu'on ne verra pas la fin de l'histoire. Hein. Ça, c'est pas une garantie. Hein. Voilà. Mec, à tout moment, en pleine nuit, je préviens, je sors d'ici, je monte ma tente. Prends mon chargeur, tiens, mec. Bon, allez, les petits potes. Comment on va dire? Où est-ce que j'ai mis mon chargeur? Il est là. Oh non, j'ai que mon câble. C'est quand même insolent de vivre ici avec ces deux bottes mobiles. Regardez de nuit ce que ça donne en plus. Et non. Bonjour, c'est chez moi. Aïe aïe aïe. Allez, sayonara. Bonsoir. C'est vraiment une coiffure. Bonsoir, je suis Jimmy Neutron. Ah, vraiment, oui. Bah écoute, on devait dormir dans la GT de camper, on a dormi dans le... Je sais pas comment on peut appeler ce truc, c'est horrible. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une suite logique, tu vois. Si les gens suivent notre vlog de Monaco de l'été passé, ils voient qu'on ramène ce truc de Monaco à ici. Et cette année, on termine dedans. Je sais pas si on peut appeler ça une réussite dans la vie, parce que c'est plus une chute, mais... En tout cas, voilà, on est les premiers à pouvoir tester ce Airbnb Breaking Bad. Je vous avouerai que... Oh, et alors cette nuit... Oh, il est nul. Les poils. Ah bah, il y a un Lidl, les gars. Non, mais c'était un truc... Et alors, ils font des livraisons, mais on a l'impression qu'ils retournaient toutes les voitures du musée. Oh, qu'il y a une sorte de bombardement. Oh mon dieu. Bonjour, vous voulez battre l'inflation? Venez chez Lidl contre l'inflation. Il y a une catégorie jus bien-être. Voilà, on est le matin. Chez Franck, on vient de se réveiller, petit-déj. Et un rasso de Mustang. C'est ça qui est bien. C'est qu'il peut organiser des rassos à thème tous les samedis, tous les dimanches. Faire des trucs. Samedi prochain, son anniv, il fait un barbecue. La dernière fois qu'on était venu, il y avait un ratio tuning. Aujourd'hui, c'est un ratio Mustang. C'est trop bien. En fait, il me faut un parking en Belgique. Ouvre un quick. On se demandait beaucoup de choses. S'il a plu, on se dit c'est fou que le sol ne sèche pas en même temps partout. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Là, il y a un triangle, il n'a pas plu. J'aurais été là cette nuit, j'étais sec. Ou alors, je me dis, il y a une fissure ici. Du coup, peut-être que la fissure retient tout. Mais alors là, le grand mystère, c'est ça. La rigole du milieu. C'est ça qui est sec en premier, alors que c'est normalement ça qui aurait dû absorber le plus d'eau. Il y a des génies, des ingénieurs de l'ingénierie IT. Ah, dites-nous. Merci. Putain de caméscope. Oui, c'est pour le vlog. Ok, ça arrive. Voilà.
Non, allez. Mais non. Voilà. Et oh, ta pizza, j'ai envie de la bouffer tout cru. Ouais. Regardez, j'ai retrouvé la vidéo de l'année passée quand on avait sauvé le camping-car dans lequel on a dormi ce soir en marche arrière à Monaco, à prendre des ronds-points à l'envers. Et bien tout ça, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo qui est sortie l'année passée quand on est parti en voyage à Monaco, 2 Porsche, 2 tentes de toit. Comment a-t-il basculé du côté obscur? Messieurs, les Irish Coffee, c'est pour qui? Eh ben c'est pour moi. Vous n'avez pas été volé. Merci C'est pas beaucoup. beau, alors. Oh là là là. J'en ai rarement Il est beau, hein. eu des aussi beaux que ça. Bah, un grand merci monsieur. De rien. Votre dégustation. Elle va être bonne. Pardon, je peux remuer ta bière? Non. Mec, moi j'ai pas demandé dans mon vlog d'avoir des footage de basse qualité en fait. C'est bon, ça passe, vas-y. Bien le bonsoir, c'est Lem de Autostop. Et aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, la GT2 Camper. C'est une arrivée en trombe. La foule est en délire. Là au bord, je sais pas si ça passe peut pas, passer. ou alors au bord là quoi. Moi, tu passes là. Ça passe là-bas Ouais, là-bas dans le coin, ouais, t'as la place. Ouais. Tu va seras aller. cheval sur le trottoir. Alors, nous allons établir le campement. Et pas à côté de n'importe quoi. C'est bien parce que j'espère que quelqu'un est au courant. Que la gendarmerie ou que quelqu'un vienne nous buter, tu vois. J'espère qu'ils sont au courant qu'on est là. Les mecs, ils sont pas du tout au courant, c'est certain. Parce que moi j'ai parlé à 2 roublards du Porsche Club Tourcoing, ils m'ont dit oui. La police ils m'ont fait oui. Clé dans le truc. Bras dessous. Ainsi, on peut pas nous voler la tente. La cachette, elle est où? Parfait. Les clés sont ici. Faut mettre le bras bien loin. Bras ben loin. Hop, on ouvre. J'ai oublié un truc, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Mais non, attends mec, c'est parce que là, c'est encore accroché, connard. Moi. Et là, ratatata. Eh, c'est beau ça. Il y a un chapiteau blanc qui s'est envolé avec une Porsche en dessous, et donc tout est parti comme ça. Je sais pas s'il y a des dégâts sur la Porsche. Et nous, d'un coup, on entend du bruit. Et non, il faut que tu aies du recul parce que la moustiquaire. Et ils ont commencé à tout bouger là parce que la Ça, bâche. c'est tombé, mec, juste à côté. Ouais. Et la bâche, elle s'est déchirée, regarde. C'est une voile de navire. Donc voilà, les péripéties. Là, j'ai jamais eu autant dans ce qui est quand même. Faut pas oublier qu'on est sur la GT2, donc les suspensions sont dures. Il y a des fois où on est comme ça. Hein. Alors autant sur le Macan on bouge parce que voilà la suspension. Et là, Le bruit, mec. je crains pour ma vie. Non, je rigole. Les gars qui en fait beaucoup trop pour le vlog. C'est comme dans les documentaires américains, retraduits en français par-dessus. Là, je pense vraiment, sur un mauvais coup de vent, on peut y passer. C'est quoi là du coup? Faudrait qu'on enlève tout? Tu tiens à l'échelle, comme ça je peux rouler. L'échelle en hauteur. Ouais. Comme ça, je Écoute, je suis tellement... Il y a pas l'intérêt de la se débarrasse. Sinon on se casse. On va. Mec, on va à Moucron, allez. On va au tacos. Ouais, c'est pas très compliqué en fait. On reste là. Non, là c'est bien. Hein? Je vais attendre qu'elle redescende maintenant, c'est pas bon pour le moteur. Max, Bonjour. petit débrief. Ah, j'ai froid. De toute la nuit ou de la vie? Bah, de la vie, ouais. Bah écoute, c'était compliqué, mais moi je le refais quand vous voulez. Hein. Putain, il y a quoi? On peut plus encore dire putain sur YouTube maintenant.
plus un 2.5. Bah ouais, il y a toute la bâche qui s'est retirée. Il y a les barrières qui sont tombées. Il a plu, il y a eu du vent, j'ai l'impression d'être dans un bateau. On a dû déplacer la voiture. On s'est pas mal réveillé. Quand on est encore venu une fois de plus sans coussin, sans oreiller. Et là, la guerre. Et puis voilà. Donc là, on va aller se positionner. Et puis le rasso commence dans une petite heure. Le temps de se reposer encore un peu, de déjeuner, de bien se mettre en place. Puis on va un peu réceptionner les voitures. Et je crois qu'on arrive au maximum de Porsche. Donc il y en a plein. Là, je vous fais un petit tour analyse. Et voilà, parce qu'apparemment certains aiment bien ça quand je donne mon avis sur les Porsche. Donc on fera un tour complet en temps voulu. J'ai stressé pendant un moment parce que regardez, je me suis dit mais attends parce que les baguettes sur les 991 phase 2 elles vont comme ça et les phase 1 elles vont comme ça. Et pendant un instant j'ai flippé, j'ai dit putain imagine, ils ont mis un pare-choc avant de phase 1 sur le speedster. Ouais, c'est bon, ça aurait été bizarre. Ça et donc là je fais ok c'est bon, c'est juste. Le counter, bien le bonsoir. Enfin ça commence, je crois que c'est quasi rempli. Il pleut, c'est la tempête, c'est pas pire que hier soir, mais on y est presque. Les dernières voitures rentrent. On va pouvoir attaquer. Ah oui, là il y a un petit cortège là. Hein. Ah oui, en plus t'as vu, c'est 996, 991 Aerokit. On en parlera après. Mais vous avez apprécié Petrosurf quand on faisait un petit tour, je vous donnais mon avis, je vous expliquais quelle voiture et quoi, quand il y a des séries spéciales, etc. Ben, on refait la même chose, on est parti pour les 465. Il y en a combien 75 non 475. Entre 460 et 500. Voilà. On fait un résumé bien sûr. Le on passe plus pas gros tout rasso voilà. de France. Après, le deuxième rasso de France, après Saint-Tropez, Porsche Parade, et on le fera peut-être aussi. On est parti, on attaque. Allez, let's go. T'as les micros avec au cas où? Non. Ce site est un test micro. J'ai froid. J'essaie de voir s'il va rattraper son accélération. Filmez-moi ça vite fait, putain. Targa, elle est belle comme ça. Dorée, très beau. Ce n'est pas rangé par couleur comme à la Porsche Parade à Saint-Tropez, c'est rangé par catégorie. Donc on a 993, 996 et après vous verrez on a tout. Il y a une soixantaine de Boxster, c'est sans fin. Déjà j'ai jamais vu ces jantes, je sais pas ce que c'est. Et il est en céramique, il s'est chauffé. Je connais pas ces jantes avec ces... Je sais pas comment ça s'appelle, des boulons, je n'ai pas de vis, je ne sais pas. Ici on a un peu le Air Group Tuning, il y a des kits larges. C'est vrai que là, waouh, il s'est chauffé. Ah ouais, même le kit large à l'arrière, mais il est en ducktail, c'est marrant, d'habitude ils sont toujours avec le spoiler de RS. Par contre là on a une en ultraviolet, c'est super rare. Ultraviolet, j'ai dû le voir principalement sur des 968. Et là, en plus c'était une 968 intérieur gris. Et là on est sur une 993 ultraviolet intérieur gris. Mais je crois que c'était une couleur qu'il n'y avait que dans les années 90, si je ne me trompe pas. Certains pourront me confirmer, mais c'est très chouette comme spec avec les sièges Porsche, avec l'inscription. On a la Porsche de Bernard qui nous a invités à l'événement qui est dans le Porsche Club Tourcoing. C'est organisé par le Porsche Club Tourcoing d'ailleurs. Et ils font plein de super events, beaucoup plus qu'en Belgique. Eux ils se bougent ici. Arena Red, Carrera 4S, Lynx Kart, elle fait un super bruit. Évidemment, je crois que le truc où il y a le plus, c'est le 996. C'est le plus accessible. Mais il y a quand même quelques pépites. On a vu des trucs qui sont arrivés. Alors là, je crois qu'on a la voiture préférée d'Armand. Alors les gars, j'ai demandé au gars parce que j'avais jamais vu cette couleur là. J'ai demandé gentiment, ça c'est quelle couleur? Il m'a dit, c'est une couleur d'Alpha. Donc je sais pas laquelle c'est, mais c'est pas natif Porsche. En fait c'est un peu genre, c'est un peu nacré, bleu avec des reflets. Ça se voit à la caméra ou pas? Ça change de couleur quoi. Ouais c'est chouette. Et alors après on a GT3 996 phase 2 qui est selon moi, attention j'annonce, esthétiquement la pire GT3. C'est vraiment le pire spoiler
Genre c'est tac, c'est 2 barres et une barre au-dessus. À l'inverse du turbo que j'aime bien, en fait ce que j'aime bien avec les 996 c'est qu'à l'époque ils avaient fait les phares pour aller dans le prolongement de la carrosserie. Et ils prenaient énormément de place, ils sont énormes. Là on est à la mode où les phares c'est une petite ligne toute fine, donc ça choque. Ça choque énormément je trouve sur une Carrera, surtout qu'une couleur claire. À l'inverse, avec une turbo ou une GT3 en phase 1, ça habille. Ça habille les phares. Ouais, alors là c'est turbo, aérokit, magnifique d'ailleurs, très réussi. Mais c'est simple, on a turbo normal, turbo aérokit. On arrive sur la ligne des 964 et le prolongement des 996 parce qu'il y en a trop. Et ça c'est deux très belles couleurs. Hein. Parce qu'en plus elle a à l'intérieur matching color je crois, non? Siège gris, intérieur mauve. Bon c'est une petite tronique mais c'est impressionnant. Toujours quand tu as les moquettes mauve, les cuirs mauves à l'intérieur, regarde c'est biton. Tu as le frein à main qui a un autre mauve que l'autre mauve. Oh, ça part en tous les sens. Super chouette comme spec. Ah et ça par contre c'est vraiment les pires jantes. Mais alors Armand trouve que c'est les pires jantes, c'est les toutes premières jantes des 964. C'est-à-dire c'était en 89 et en 90. C'est ce qu'on avait sur la note d'ailleurs. C'est les toutes premières jantes. Après ils ont fait d'autres jantes qui sont là, ce qu'on appelle les jantes Cup. En fait parce que je crois au tout début il y avait la 964 Cup, enfin Carrera Cup. Ils avaient ces jantes là et pour la route ils avaient celle-là. Et tout le monde trouvait ça horrible. Et en parlant de jantes, là on a les jantes chromées. Du coup, ça veut dire que c'est la 996 Millennium, c'est-à-dire pour les 40 ans de la... C'est l'anniversary en fait, la 996 anniversary. Pour les 40 ans, tu as les jantes chromées et tu vois que tu as les baguettes couleur carrosserie. Sinon c'est noir, c'est ça hein. Sinon c'est noir et c'est plastique, ouais. Et on le voit à l'intérieur. En vrai, les jantes, moi je les trouve très stylées. Hein. En chromé, moi j'ai un peu de mal, mais voilà, il faut apprécier. Et regarde, ça change quoi. Tu as ton badge 911 près du ton mode vitesse. Là-bas, tu peux zoomer si tu le vois. Voilà. Et tu as ton badge 40e anniversaire derrière, ici. Voilà, et je crois, si je me trompe pas, Forever Young, c'est pas nos amis de chez... Si, hein. Et en continuant sur les anniversaries, on va vite aller voir... Là. C'est des jantes de 3.6 ça. Ouais, c'est ça. C'est beau. Là, t'as une champagne avec jante RS, enfin jante GT3 pardon, mais elles sont chromées, c'est un peu bizarre. Mais couleur champagne, c'est très beau avec l'intérieur rouge. Et là, on a une autre anniversary, du coup on peut comparer, on a avec 40e anniversaire, et là on a 30e anniversaire, qui est la jubilée 30e anniversaire, et donc c'était des Carrera 4 avec des bodies de turbo, donc c'est-à-dire les ailes larges. Et elles étaient souvent sorties en mauve. Et on va voir, là, on a le badge là-bas aussi. Donc là, c'est la 30e jubilée. Donc c'est la 30e anniversaire. Le badge 911 d'ailleurs vient de là. Et il y a eu 40e, 50e c'était sur la 991, ce qui est très beau d'ailleurs. Et 60e, il y a déjà eu. Oui, c'est 70, je sais pas où on en est. Attention, c'est l'anniversaire de la 911, pas de la marque. Donc c'est deux dates différentes. Et 20e, il y a dû y avoir, mais c'est un truc bizarre sur les types G, je crois, mais c'est assez rare. Oh, c'est beau avec les jantes GT3, mais couleur carrosserie. Ouais, très beau. Là, les gars, on a fait une seule rue. Hein. Et il y en a, genre, il y a plusieurs rues là-bas, une rue là-bas, il y a encore au moins 4 rues, dont 2 places. De toute façon, on va. Et la GT2 et la. On commence avec Boxster Spider RS. Ça, c'est beau. On ne doit pas vraiment vous le présenter. Moi, ce que je constate toujours, c'est quand tu vois la ligne ici, quand c'est du cabriolet, là, on se permet de la couleur. Ça fait plaisir. Regarde, il y a quoi? Il y a 2-3 noirs. Et encore, c'est la seule en noir, c'est Boxster Spider. Boxster Spider, les tout premiers. Magnifique voiture que j'ai failli acheter d'ailleurs. J'adore. Très rare, franchement, très rare, les baquets de la GT2. Explique un peu la diff, parce que moi, par exemple, je ne savais pas non plus. Bah, Boxster Spider, c'est la version RS à l'époque du Boxster, c'est-à-dire c'est allégé, t'as pas de poignée de porte, t'as des cordes, t'as un carrossage bosselé à l'arrière, ici, tac tac. Ce qui est vraiment sympa, hein, ça fait rappel vraiment sur des vrais, enfin c'est quoi qu'il y a ça, c'est des supercars, le bosselage comme ça c'est magnifique. T'as ta ligne centrale, tu vois, là où parfois tu avais des lignes un peu sur les côtés, t'as ta ligne centrale un peu de GT3 qui fait plus de bruit, et puis c'est rare, et puis t'as cette capote aussi que tu dois faire à la main, qui est très chiante à retirer. Mais tu n'as pas le système électrique, donc c'est allégé. Donc la voiture, en fait, le but c'est de l'alléger pour avoir plus de puissance et tirer le meilleur parti du Boxster qui a son moteur central arrière. Donc tu as une répartition des poids magnifique. Boxster Spider, magnifique, orange Gulf. Boxster S, jaune. Speed Gelb, magnifique. On va arriver sur 2-3 trucs intéressants. Là, le blanc, qui est très arrondi. Tu vois, il n'y a pas de petit béquet qui ressort. Il est très arrondi, il est super. Et c'est un Porsche Design Edition. Toi, t'aimes pas. Mais moi, j'aime bien la config parce qu'il y a des touches sympas. Déjà, tu as les phares rouges complets. En fait, j'aime pas juste parce que je trouve que les 3 lignes comme ça fait un peu Adidas bizarre. Bah, voilà, ça fait un peu Adidas, c'est vrai. Mais tu as les phares rouges complets. Tu as les jantes couleur carrosserie. Et regarde à l'intérieur. Les jantes sont chouettes. Tu as ton badge sur 365 sur 500 exemplaires, Porsche Design. Tu as les baquets de la GT2 ou du Boxster Spider avec couleur carrosserie
au niveau de l'appui-tête et dans la console centrale. Alors oui, ça fait un peu, mais je trouve que c'est esthétique. C'est sûr que Surtout là, marqué Porsche comme ça. c'est sûr qu'on t'aurait dit c'est une édition Adidas, ça passe. Mais même, est-ce que si c'est une édition Adidas, c'est pas stylé? Mais je vais te dire quoi, de l'extérieur, j'ai plus l'impression que c'est un Pay qui a fait ça lui-même. Que... Ben, faut savoir que non. Mais de toute façon, on a un Caïman édition design plus tard, on verra le comparatif. Le dernier... Regarde là. Avec les intérieurs de siège, couleur carrosserie, c'est chouette. Et je ne saurais même pas te dire c'est quoi la couleur. Ouais, j'ai jamais vu. C'est propre. Oh là là, les céramiques break sur un Boxster. On a quoi d'autre là-bas? Regarde là, en pastel. Où? pastel. Ouais, pastel gel. Bon, après, elle est un peu tunée. Mais ça, c'est la couleur que je cherche. Ah, c'est un T-Cart. Étrier, jantes, carrosserie. Intérieur aussi. Oh oui, avec le spoiler. Donc, c'est pastel gelb. Pastel gelb. Il faut savoir que si vous avez un Boxster à vente ou vous trouvez un Boxster, moi je cherche un Boxster première génération et je ne veux que 2 couleurs, pastel gelb et l'autre il n'y a pas, c'est Océane Jade. C'est les 2 seules couleurs que j'accepte. Bon après là, de chez Chronos, c'est un belge du coup d'office avec la plaque, c'est le garage pas loin de chez moi et c'est une T-Cart complet, c'est un délire. En Ouais, vrai, les gens comment ça ressort, what the fuck? De quoi? Comment ça ressort les gens? T'as vu, ils ont fait des prises d'air, ils ont fait... Ah ouais, ça ressort de beaucoup, le déport est énorme. Ils ont fait des prises d'air, ils sont chauffés hein. Ou t'as un surround ou quelque chose, t'as vu, t'as un petit boîtier Sony au milieu qui est genre pas bien mis, je sais pas si tu sais zoomer. Je sais pas ce que c'est. Oh. C'est stylé. Les baguettes jaunes, ils sont chauffés. En tout cas, la couleur de base, je valide. Ah, nous revoilà dans l'épicentre. On a quelques voitures d'exception ici, un peu les invités. On a un Speedster pack héritage, toujours très chouette. J'en ai déjà vu un, mais il était accidenté la dernière fois que j'ai vu. On a une Taycan design Nathan Haiti. Et on a surtout une GT3 phase 1, GT3 RS phase 1 991 en Green Viper, c'est-à-dire la couleur de la GT3 RS phase 1 997. D'habitude, elles sortent toutes en Green Lizard. Mais ouais, c'est très beau en Green Viper, c'est rare qu'ils les sortent. Avec l'arceau Green vert. Viper, c'est un peu plus foncé, genre. Ouais, c'est ça. On va voir un peu, on a quelques trucs un peu sympas ici. On a là, une... Armand qui filme des bêtes féroces. Il y a bagarre après. 356 qui a fait pas mal de rallyes. Alors l'anecdote est marrante. Le premier rassemblement que j'ai fait avec la GT2, vraiment la première sortie de la GT2, c'était un des plus gros rassos de Porsche aux Pays-Bas, au bord d'un lac. J'avais été avec la GT2, personne ne savait que sur les réseaux, on n'avait rien dit. Je repars de là, je m'arrête à la pompe, à la frontière aux Pays-Bas. Et t'as un gars qui se gare et qui vient voir discuter avec moi la GT2, c'est lui. En fait, il arrive ici ce matin, il sort de là, il fait « on s'est déjà vu ». Je fais « oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'était lui, du coup on a pu rediscuter. Et donc il a une magnifique 356 qui a fait de la compétition à l'époque, elle est super stylée. Dans son jus, on adore. Dans les trucs d'exception, qu'est-ce qu'on a? On a 2.7 RS et on est fort les Belges, on ramène du lourd. Hein. Parce que ça c'est une Belge, ça c'est une Belge. Alors ça apparemment c'est très spécial. C'est une Turbo S 964, mais 3 litres 3 en Turbo S. Je ne savais même pas que ça existait, j'ai appris aujourd'hui. Et j'avais jamais vu une 2.7 en rouge et blanc comme ça, de quoi? l'inverse. C'est le même rétro que la ST d'ailleurs. Sur la ST, on a un rétroviseur de 2.7 RS. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? 993 RS, hein, toujours efficace, avec des énormes prises d'air. C'est presque de là que ça revient un peu sur la GT2, ce truc où ça revient. Et là, après, on a une vraie Gembala complète, type G, cabriolet, slant nose. Il a dit que c'était une turbo ou pas? Non, c'est pas turbo, je crois. Je pense pas que ce soit turbo. Par contre, ce mec-là, il a aussi 9FF. Ouais, et donc, bah, il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule du rassemblement en slant nose. Donc, c'est. Alors, il m'a dit pourquoi il a acheté celle-là. En fait, il voulait pas spécialement une Gembala, mais lui, il dit c'est 911 d'office. Et sa fille voulait une 944 parce qu'elle aimait bien les phares plats comme ça. Donc, slant nose, c'est le juste milieu. Et donc, il s'est dit. Il est tombé sur une Gembala. Il est tombé là-dessus, il a dit allez, c'est parfait, je prends ça. Quoi. Donc, c'est marrant l'anecdote parce que le mec voulait pas, il voulait une 944 quoi, tu vois. Enfin, sa fille voulait une 944 et lui voulait une 911. Voilà, donc il s'est trouvé avec ça. Bah, en vrai, c'est beau. On va voir toutes les classiques. En vrai, il n'y en a pas beaucoup du coup, les types F, elles sont juste là, on va les voir. Ici, on est là où il y a toutes les types F, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est beau. Déjà, on a une en Samba, je crois que c'est la couleur Samba. Ça, c'est 912, hein 912, c'est là, ouais. Celle-là aussi, je Samba. pense. Fort possible. Samba la color.
Et derrière, on en a quoi? Il y a pas mal, 914. Hein. En plus, avec des chouettes couleurs. On va aller voir. Ah, ça, c'est beau aussi, quand même. Moi, une type F de base, c'est magnifique. Ouais, on a quelques 914. On a perdu. Où est Armand? Oh, il est là. Salut. 914, toi, t'aimes pas 914? C'est pas mon dada. Ensuite, on a les voitures un peu du musée. Alors, hier, il y avait la bâche. Enfin, vous avez vu la scène, c'était atroce. Si vous n'avez pas vu, revenez en arrière, vous avez loupé quelque chose. Quand on a dormi ici, c'était... C'est quoi? C'est la Formule I, ça? Ça, c'est, je pense, la Formule I, ouais. Et ça, c'est le fameux... Et ça, c'est la 963, c'est celle qui bat tous les records d'endurance. He's going to force his way in there, he's going to get elbows out. From day one at Daytona. Et là, on a la nouvelle 992, c'est-à-dire la phase 2. L'horrible phase 2, qu'on se le dise. De toute façon, une 992, j'aime pas, c'est trop large, mais regardez-moi ce start and stop d'une Audi, du vulgaire Audi A3. Ouais, du tout, mais... Faut zoomer, il est là à gauche. Fais-moi un petit x3. Ah, t'es déjà en x3? Ouais, voilà, on le voit. Start and stop, quoi. On a même plus un truc à tourner. C'est de pire en pire. Phase 2, tu sais même pas ce qui change au final à la fin, tellement que on passe de la toute dernière à la toute première. Et là, on est déjà sur mes deux préférés ici. Regardez cette couleur. Et 01, c'est qui? C'est où 01? Ah, je sais pas. Aucune idée. Oh, regarde à l'ancienne. C'est vrai que ça fait rond hein, quand c'est un cabriolet normal. On dirait une type E, c'est mieux une speedster. Ouais. Mais là par contre on va aller voir, c'est trop beau. Irish green, intérieur beige, brun comme ça. Ça c'est des vrais intérieurs. Ouais, ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis même chose ici aussi, je suis désolé. C'est les deux plus belles pour moi là, vraiment. J'adore, attention les rétros. Ouais. Je sais pas quoi, qu'est-ce que vous prenez entre les deux, mais... Tu prends laquelle toi? Alors, en fait je prendrai en fonction de ce que j'ai déjà, tu vois. Si j'ai déjà un truc vert intérieur brun, je vais prendre ça. Si je dois en choisir une des deux et que c'est ma seule, je prends ça, je crois. T'as un truc vert intérieur brun? Mais toi après, moi j'ai un truc vert intérieur brun, mais vous le verrez bientôt. Bah plus tard dans cette vidéo peut-être. Après moi, personnellement, mon rêve de gamin, je trouve c'était toujours avoir, enfin, de gamin, de gangster, mon rêve de gangster, c'était d'avoir une 356 full black. Et genre, Intérieur rouge c'est gangster. ouais, même full black. Et t'es vraiment un gangster des États-Unis. Et tu te promènes avec une Thompson par la fenêtre comme ça. Ratatata, chargeur grande cape, tu vois en rond là comme ça. Voilà comme ça. C'est un Thompson ça? Non, mais bon, voilà. Plus ou moins comme ça. Avec un chargeur grande cape Thompson. Tu sais le rond comme ça, comme dans Call of Duty World at War. Mais là on va perdre des gens. Ou pas hein. S'il y en a qui ont la ref, on vous aime. Ouais, avec les phares à l'intérieur, je crois que c'est encore plus vieux du coup. Je t'avouerai que je connais pas toutes les générations. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Eh, le 48. Oh, il y a un Speedster Registry 356, trop stylé. Alors ça c'est quand même sympa. Too Crazy avec notre ami Nathan Le H. What's next? Alors là, on est dans le village, il y a un peu de tout. Regarde, il y a des lignes d'échappement SCART pour les classiques. T'as des vêtements Gulf, t'as des assurances, t'as quelques voitures là-bas aussi, on va aller voir. Est-ce que c'est la même couleur que celle du début dont tu Ouais, parles? c'est ultraviolet. À mon avis, c'était la période 993 et 968, ultraviolet a existé. Et ils te l'ont ressorti sur la, Ça c'est très sur chouette. la 991 GT3 RS phase 1. Ah, on a une 964 RS Maritime Blue. On n'a pas vu beaucoup de Maritime Blue. Oh oui, on a vu passer ce matin une 944 Cabriolet Maritime Blue. J'espère qu'on va la revoir. J'ai envie de voir. C'est exactement une voiture que je voulais acheter, ça. C'est vrai que ça c'est très RS cool. Et Sélection j'adore avec aussi. les jantes en gris foncé comme ça, c'est très Ouais, beau. c'est chouette. RS Sélection derrière qui font pas mal de vêtements aussi sympas. Des casquettes, des trucs en cuir, des blousons. Là, on arrive sur les 992 et 991, je pense. Ah, on a la RS en acid green. Enfin, je crois que c'est un covering. Mint condition. 992 mint. Couleur que j'adorais, que je ne peux plus voir. C'est vrai, t'en as. Je trouve t'es la trop- Avant, je trouvais ça Les magnifique. jantes. Et j'arrive plus. Ouais. HRE sur la turbo. Ah ouais. Oh, il en faut pour tout le monde. Hein. Ah, mais c'est une T-carte. Ok. En tout cas, il a des pièces T-carte, c'est sûr. Hey loulou, t'es trop beau. Ah oui, les jantes, en vrai respect. Capote bleue par contre, magnifique. J'adore. Je trouve ça vraiment cool.
Alors, on va voir j'ai celle-là. des 3 RS. Pour moi, c'est un cover, on va voir. C'est assez de green en tout Non, cas. à mon mais- avis, c'est un truc de base. Hein. Ils en font mais pas mal. je sais pas, oui, mais non, regarde, ça a l'air un peu trop mat pour que ce soit une peinture. Mat, mais c'est pas vraiment mat. C'est justement, c'est un si. peu satin comme ça. Ouais, c'est propre. Je sais pas te dire, j'ai pas envie de regarder Allez, devant tout le monde. analysons. Regarde. Oh, mec, c'est quoi ça? C'en est un. Alors, soit c'est un PPF, de quoi? Tu savais pas les baguettes, tu savais pas? Non. Bah, si. C'est Je te le toujours dis. Ouais, ça existe. En tout cas, l'alpaca Westag. Bah, si, j'avais raison. C'est un covering? Ouais, mais oui, c'est pas. C'est mat. Ah, c'est ça. Là, tu le vois là, la reliure ici. Ah ouais. Mais c'est très beau. Bah, Au moins, ça c'est protège. une belle couleur. Alors ici, on va attaquer les 997, 991. Oh, 991, il y en a quand même pas mal. J'ai perdu Armand. Ah, il est là. 991 arrière, si tu fais faire un x3 ici sur l'alignement de l'arrière des 991. Il y a un monsieur qui le fait aussi, mais t'as vu? Pas mal de trucs qui ont l'air sympas. Ouh, type G, une couleur que j'adore. J'oublie toujours le nom. C'est genre, on dirait du vieux mint. Du mint pas lavé. Mais j'adore cette couleur. Ah, c'est les toutes premières type G parce que t'as vu, il y a les contours de phare encore avec le métal. Ouais. Donc ça doit être début des années 70. L'intérieur en tanne, c'est magnifique. Ouais. Ne laisse pas passer, mec. Je rigole. Ouais, très chouette. Nice car. Ouais, là, c'est... Oh, petite ligne. Ça, c'est chouette. Bon, on attaque 997, 991. Alors là, 997, on a un gros problème, c'est que je suis en train de tomber amoureux de la 997 phase 1. J'ai envie d'avoir que ça. Et toi, par exemple, la GT2, c'est une phase 1 ou phase 2? Phase 1. Phase 2, c'est numéroté à 500 exemplaires. Oui, c'est la RS. Yes. Je n'arrive plus à voir les 997 phase 2. J'adorais. Je ne peux plus. Les phares arrière me stressent. En fait, c'est sorti à une époque où tout le monde faisait des phares à LED à point, comme sur les Audi. Toutes les Audi, on a connu les RS4, les tout premiers, Les TT, tout les ça. premiers Q5 et tout ça. C'était les phares à point. Et, Avec des micro-LED là, comme ça. et maintenant, je trouve que ça a mal vieilli, alors que les phases 1 sont simples et épurées, qu'ils On va soient montrer de quoi on blanc parle et comme ça. rouge. On peut Ouais. illustrer. Bon, on va vous le montrer tout de suite. On a deux exemples ici. Phase 1, blanc-rouge, avec l'option rouge-rouge. Et ça, voit je la n'arrive différence. plus à les voir. Je peux plus. Ça a bien Et vieilli, c'est aussi, ce net. qui est bien, c'est que là, Et- avec ça ici comme ça, Voilà, c'est arrondi, etc. Ça ne te prend pas la C'est une tête. belle En plus, forme. de nouveau, même s'ils sont un peu grands, de nouveau, le turbo va habiller le phare et va un peu le camoufler. là c'est Mais vrai ça, que je n'arrive plus à les cette voir. coupure là, comme ça, là. Ça, c'est tac, tac, tac. En plus, tac, tac. C'est trop. On dirait un tuning. Et le pire, c'est ceux qui ont ces phares-là et qui mettent des versions tuning de ça. Et voilà le résultat. Désolé, mais là j'arrive pas, ça, moi. Regarde ça. Beaucoup plus classe quand même. En fait, là, tu as tout l'exemple. Donc, tu as le phase 1, tu as le phase 2. Je sais pas ce que vous préférez, mais moi, c'est ça tous les jours. En plus, ceux-là, tu peux avoir l'option de les avoir en rouge complet. Ah bah pour le coup, je préfère blanc et rouge que tout rouge, je pense. Ça dépend des modèles. Par exemple, une rouge, c'est bien d'avoir le blanc parce que ça ressort. Mais parfois, sur une couleur. Genre sur la tienne, je trouve que ça fait vert, rouge et Ouais, blanc, mais par exemple, moi j'ai déjà vu une bleu maritime blue ou une verte complètement rouge, ça fait un peu les yeux, tu vois, c'est sympa. Ok. Ah, il y en a encore là-bas, en fait, il y a beaucoup de 997. Ah ouais, ça s'arrête pas. Bonjour. Ah, bonjour. Ah bah voilà, merci, bah, fais un petit tour. Franchement, super. Bah merci, hein, la GT2 est là-bas au cas où. Ah bah Je voilà. suis aussi sur le projet de La Speedster, Speedster, ouais. elle a démarré avant-hier, pour la première fois. Donc ça devrait... On a monté le pare-choc, elle démarre. On attaque la paperasse et dans un mois c'est réglé, je crois, j'espère. L'année prochaine, elle sera là. Super. Ah, voilà. Un grand merci. Et puis le projet GT2, il est Ah bah oui, aussi. ça, Ouais, ouais. super. En tout Profitez bien, bonne journée, au revoir. cas. Au revoir. Au revoir. Alors, on en est où? Oui, Oh, il y a un tuning un peu plus violent en phase 1 là, t'as vu? Oui. En fait, c'est la période où tout le monde abusait. Vas-y, fais un beau x3 là-dessus. Ah, les gens, ils abusaient hein, là à l'époque. Ah, il y a ceux qui n'ont pas su rentrer, regarde. T'as une 944, t'as une 924, t'as même une GT3, deux GT3. Ah, Les 924, 944. Eh ben, tu sais ce que je veux faire pour la GT2? c'est ça? J'aimerais bien. Cream white, jante cream white. Ça, ce serait un seul. Je connais quelqu'un aux US qui a une GT3 RS cream white, jante cream white, ça rend super bien. En vrai, on fait ça sur la GT2. Je suis chaud, moi je suis chaud. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on voit pas bien la différence entre du blanc, non? Après là, t'as blanc derrière et gris à côté, donc Bien peut-être sûr, que dans on l'ensemble, voit, on voit la on voit, différence. Allez, passons. Oh, il y a une petite barbe, ce chien. Trop stylé. Eh, Alors, mec, ils aiment bien les ça, garer ça, c'est un vraiment. vrai sticker, ça. Oui. Ils aiment bien les garer à ras quand même. GT3, toujours beau. Bon, moi c'est simple. Oui, j'ai vu déjà des choses qu'il fallait pas voir. Bon, on m'entend bien? Oui, tu es très bien. Non, allez, chute, arrête. Arrête. Moi c'est simple. 991, il n'y en a que 3.
Allez, Que t'aimes bien, tu veux dire. Ouais, il n'y a que 3 qui méritent d'exister. si je suis vraiment méchant. 991 Targa. Targa 4 ou Targa 4 GTS si vous pouvez vous permettre. Pour moi, c'est futur classique ultime. Parce que c'est la première où on récupère l'arche. Sur la 992, parfois il était noir complet, il était beaucoup plus grand, c'est moins bien. Tu as le bel intérieur, tu peux la prendre en boîte manuelle, tu peux la prendre en PDK, tu peux avoir une ligne. Tu as les derniers moteurs Atmo, après tu as les turbos. 991 Targa, c'est difficile de se tromper. C'est les beaux phares, c'est élégant, c'est pas trop large. Phase 1 alors. Phase 1 ou phase 2, ça change rien. Phase 2, la phase 2, tu peux encore l'avoir en boîte méca si je ne me trompe pas. Et les deux autres qui méritent d'exister? GT2 RS, obligé, et Speedster. Ouais, c'est quand même vachement select. Hein. Ouais, t'as un cabriolet, enfin non, t'as une sorte de coupé fermé, t'as un cabriolet, t'as ta voiture de course. Après, oui, GT3 RS, phase 1, en ultraviolet, mais si tu dois en choisir que 3, maman, t'en choisis que 3. Hein. Bon, ça. Alors, vrai, phare moi, je trouve teinté, ça cool, mais... ligne à crack, 4 échappements, il fallait oser. Et c'est l'aérokit. Alors, l'aérokit 991, c'est quand même un truc spécial, c'est que c'est un ducktail de base, et puis ils t'ont incrémenté un spoiler sur le ducktail, mais avec un tout petit encart. Mais regarde, une simple Carrera pour rouler tous les jours, magnifique en 991. En 4S, t'as ta barre en plus, enfin en 4, t'as ta barre. C'est que les phases 1 ici. Ouais. Les phases 1, on les reconnaît grâce au phare, hein, je sais pas si vous savez. Ouais. Ici, ça devient hop, comme ça. En fait, le phare, il est plein. Les autres, il y a un trou au milieu. Les autres, ça fait comme ça. Tac, tac, tac. La phase 2, ça revient un peu comme ça. C'est si beau en Targa. Et j'espère que je vais trouver cette 944, moi. On remarquera quand même qu'il y a énormément de Belges, vieux de la Belgique. Bah, on est solide, on est solide, on est solide. Un GT3, bah, c'est pas la couleur de l'autre tout à l'heure que je savais pas la C'est dire. encore une autre, on dirait. L'autre, c'était plus C'est orange. une belle couleur. C'est cool en vrai, ça change. Ouais. Il y a du mint Il y condition. a du mint condition. Salut Loulou. T'aimes bien, toi? Toi, en tant que Non, photographe, c'est pas tu dois shooter les trucs de cette couleur-là. En vrai, c'est insolent pour les photos, c'est magnifique. Après, je respecte parce qu'il a pris une cabriolet, il a pris une couleur funky. Cayman R, Cayman S, édition limitée avec les configurations de RS. Donc, vous voyez le vert, vous voyez le orange. La orange, c'est un Cayman S, édition limitée. En fait, ils avaient fait une édition limitée où tu peux avoir les configurations d'une RS. Donc, par exemple, le gars ici, il a configuré avec la couleur orange de la GT3 RS 997 phase 1. Et il pouvait avoir les sièges de la GT3 RS, le volant de la GT3 RS. Le volant, il l'a pris d'ailleurs, il a l'Alcantara sans bouton. Et il pouvait même avoir la console centrale. En gros, il avait droit, l'intérieur, il avait la liste d'options, il pouvait faire comme si c'était une GT3 RS. Et donc, tu as des gens qui l'ont fait. Et donc, ils avaient un Cayman S numéroté, comme si c'était une GT3 RS. Et à côté, tu as Cayman R, moi j'adore, disponible en boîte manuelle ou en PDK. Avec ses couleurs atypiques de la Cayman R, qui était aussi disponible sur le Cayenne en GTS, si je ne me trompe pas. Et quand tu avais les deux, tu étais le GOAT. Avec tes deux trucs verts un peu insolents. Bon, est-ce qu'on montre enfin une vraie voiture? La Gallardo, elle zone depuis quelques jours dans la région. Mais on va lui crever les pneus. Pour le plaisir. Alors, la seule 928. Et ça devient de plus en plus gangster, une 928. C'est vraiment la muscle car Porsche. V8. En plus en phase 1 avec les phares jaunes. C'est le seul V8 qu'ils ont jamais fait. Ah, et là, on arrive sur une voiture que j'ai voulu acheter et que je suis toujours intéressé. D'ailleurs, on va lui laisser une carte. J'achète votre voiture. Ouais, tu me changeras ces jantes. Hein. Ouais, mais non, on sait encore bien. Faut mettre des jantes bleues, 944 cabriolet Maritime Blue. Et imagine, c'est une turbo. Là, c'est le summum. Faut mettre des jantes bleues, mec. Intérieur bleu foncé en plus. Ah, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Je l'ai vu à vendre, ça se trouve, c'est le nouveau propriétaire. Deux chouettes petites bagnoles. C'est la couleur qu'on a vue en arrivant. Je sais pas c'est quoi la couleur, mais j'adore. Et puis l'autre, elle est mauve, là, les quatre phares jaunes, c'est stylé. Ouais. Intérieur gris en plus. Y'a rien à faire, les couleurs un peu pastel comme ça, et puis regardez-moi l'intérieur. Enfin, les Oh deux, là, hein, le mais... surround qu'il a mis, t'as vu? Le sub, l'énorme sub. C'est Mec, très très beau. Il a mis un énorme sub. Oui. Ceci conclut notre petit tour de la ch'ti classique organisé par le Porsche Club de Tourcoing qui nous a gentiment invités pour la deuxième année. J'espère qu'on sera là l'année prochaine avec le Speedster, voire une fois on ramène tout. Ça peut être très sympa. Je te vois intrigué, Armand. 930 turbo? Ils sont sur l'échelle, les mecs. Ah ouais, il y a un gamin sur l'échelle. Viens, on va les voir. On va les marave. Il arrive, il ne veut même pas voir l'Alpina. Il s'en fout. Il a vu l'Alpha, c'est fini. Lui, il aime bien le coin des voitures rouges. Voilà, exactement. Et on part avec celle-là, Armand.